Alors que le Conseil des ministres l'a déjà adopté le 11 octobre dernier, le cadre de concertation des organisations intervenant sur le genre et la participation politique des femmes exige que le projet de loi portant fixation de quotas et modalités de positionnement des candidates ou candidats aux élections législatives ne passe pas en l'état à l'hémicycle. Son chapitre 4 et précisément son article 10 révélerait un manque de volonté manifeste à garantir à la femme son droit. L'article 10 du projet de loi dispose en effet que tout parti politique, regroupement de partis politiques ou regroupement d'indépendants qui respectent les dispositions de la présente loi bénéficie d'un surplus de financement public au titre de la campagne électorale. Une disposition incitative mais pas contraignante, alors que pour le cadre, ce n'est plus un droit à négocier. Le contenu du projet de loi en son article 10 risque de porter atteinte à la force obligatoire des lois, dans la mesure où le non-respect n'a aucune sanction, mais pour son respect, cet article prévoit une récompense. Nous, femmes du Burkina Faso, dénonçons le manque de volonté, l'hypocrisie, la malhonnêteté de certains hommes politiques, l'absence de volonté politique de l'exécutif tout entier à respecter ses propres engagements. La pression est plus que jamais mise sur l'Assemblée nationale qui est invitée à s'assumer. Pour nous, l'Assemblée nationale n'est pas une caisse à résonance. Et d'ailleurs, personne n'a envoyé la représentation nationale d'organiser un forum sur l'autonomisation et la responsabilisation des femmes. Il faut que le président de l'Assemblée nationale prenne ses responsabilités avec les élus nationaux afin qu'il y ait des alternatives salvatrices. La seconde des choses, c'est que le chef de l'État lui-même doit s'assumer davantage en tant que chef de l'État. C'est lui-même qui nous l'a prouvé en reversant cette question dans le dialogue politique. La femme digère difficilement les promesses non tenues, disait l'autre, mais elle a aussi pour vertu d'être meilleure conseillère. Ce que nous proposons, si vous êtes un parti politique et que vous présentez 46 listes pour les élections législatives, c'est-à-dire une liste par province et la liste nationale, si une seule liste ne respecte pas le quota, la liste n'est pas financée. C'est de ça qu'il s'agit. Nous avons proposé que tout parti politique, tout regroupement de partis politiques ou regroupement d'indépendants, dont l'ensemble des listes de candidatures présentées sur l'ensemble des circonscriptions électorales ne comportent pas en tête de liste titulaire au moins 30% de l'un et l'autre sexe paient le tiers du financement global au titre de la campagne électorale. Et donc les articles 10 et 11 sont cumulatifs. Le projet de loi en question sera examiné le 5 décembre prochain en plénière à l'Assemblée nationale. Bala Sakandé et le Parlement vont-ils résister à cette pression à visage féminin?